Ils sont près de 1400, hommes, enfants et femmes, tous de nationalité burundaise, retrouvés par miracle dans la ville de Goma. L'alerte a été donnée tard dans la nuit de ce samedi 14 mars par les habitants du quartier Lac-Vert, dans la périphérie sud de la ville. Il a fallu quelques minutes à la police pour investir le lieu. Tôt le matin, les agents de la migration ont procédé à leur identification. Chapelet, autre insigne religieux en main, ils disent appartenir à une secte sortie de l'église catholique et seraient en pèlerinage en RDC. Pas de pièce d'identité, ni la moindre autorisation. Ce groupe de clandestins affirme avoir traversé les frontières congolaises par le poste frontalier de Kanvivira, dans le sud Kivu. Ils exigent un asile et s'opposent à toute idée de rapatriement dans leur pays d'origine, sous prétexte d'être en insécurité sur leur propre territoire. Comment sont-ils alors arrivés à Goma? Pourquoi avoir choisi comme campement un domaine privé loin du centre-ville? La démarche cache noir sur blanc une ambiguïté. Pour l'autorité provinciale descendue sur place, pas question de négocier, il faut faire respecter les lois de la République. Nous sommes un pays bien organisé. S'ils veulent avoir le droit d'asile à la République démocratique du Congo, ils n'avaient qu'à respecter la loi. Et donc, comme nous sommes très loin de la frontière burundaise, nous pensons que leur situation devra être réglée à part où ils sont entrés. C'est la raison pour laquelle nous voudrions bien organiser les renvois, peut-être au sud Kivu, et le sud Kivu pourra prendre les relais pour examiner leur situation. Soit la République démocratique du Congo va lever l'option de leur expulsion du pays parce qu'ils sont tous irréguliers. Et soit, s'ils ont des arguments pour demander l'asile, ils vont respecter la loi congolaise, ils vont formaliser les demandes d'asile. Carline Zanzouka-Sivita, qui accuse les responsables désignés de ce groupe de manipulation d'individus vulnérables et exploitation d'enfants, affirme que les enquêtes vont se poursuivre pour identifier tous ceux qui circulent encore dans la province clandestinement. Il appelle les populations de Goma et environ à garder leur calme et à dénoncer tout mouvement suspect d'étrangers. Loin de plonger dans la psychose, Goma continue de vivre son beau temps sans perdre sa vigilance patriotique.